Salut, salut! On est parti pour la partie 2 de comment on finit avec mon ex. La partie 1 s'est arrêtée quand Iori a contacté Ichimatsu et ils se sont donné rendez-vous dans le café où ils allaient souvent. Ichimatsu arrivera en avance. En même temps, avec lui c'est logique. Et on va apercevoir la douce Iori arriver. Mais ne vous fiez pas aux apparences. Quand elles sont douces et mignonnes comme ça, ce sont toujours des sorcières. Croyez en mon expérience. Ichimatsu sera choqué de la voir. Mais il va directement remarquer qu'elle s'est coupé les cheveux. Vu qu'il était trompé, il a fait un saut rapide chez ses parents. Iori va lui dire qu'il n'a pas changé d'un iota. Il est toujours le même. Ichimatsu nous dit qu'il y a 10 ans, dans une fête, il a rencontré Iori Kusakabe, la sœur de Shinra. 3 filles étaient en train de jouer sur le toit et il va demander à un de ses amis qui sont-elles. Il dira que ce sont les filles de Yoki Kusakabe. Et elles étaient un peu connues, vu qu'elles avaient servi de modèle pour les personnages manga de leur mère. Et Iori était l'aînée. Son ami l'a invitée, vu qu'elle donne souvent un spectacle chaque année. Après le spectacle, Ichimatsu va directement aller demander à Iori si elle voulait ou si elle pouvait jouer dans un des films qu'il devait réaliser. Elle va accepter. Au début, Iori ne l'attirait pas vraiment. Mais quand il va remarquer qu'elle est encore lycéenne, bon, d'après ce qu'il dit, il y a presque 5 ans d'écart entre eux. Ichimatsu, tu es sorti avec une mineure. En tout cas, c'est à force de la côtoyer qu'il va remarquer qu'en fait, Iori est super belle. Et c'est comme ça qu'il va commencer à faire de plus en plus de petits films pour essayer de l'appeler constamment. Au bout de 3 ans, il va lui demander s'ils peuvent sortir ensemble. Ah, Ichimatsu a attendu 18 ans. Bon, ça va. Tu es un mec honnête, on va dire. Malheureusement, 1 mois plus tard, elle l'a largué. Donc c'est 1 mois, c'est à cause d'1 mois que le mec a passé 7 ans. Ichimatsu s'en fout. De retour dans le présent, il va lui parler du film Soumission qu'ils ont tourné ensemble. Le film va repasser dans les salles de ciné et si tout se passe bien, il y aura peut-être une sortie physique. Iori est trop kawaii, elle sera toute contente pour lui. Il lui dira que le film est aussi sorti à l'étranger et qu'il a reçu pas mal de prix. Elle va encore le féliciter en lui disant qu'elle espère voir ses autres œuvres. Ichimatsu, on a compris ton football mec. Il lui dira donc malheureusement il ne tourne plus. Il n'a plus d'inspiration depuis qu'ils se sont séparés. Ou peut-être il n'a vraiment jamais eu de talent. Il y aura un blanc dans la discussion. Gêné, Ichimatsu va dire qu'il part faire un tour aux toilettes. Le mec sera choqué de lui-même parce qu'il essayait de rejeter la faute sur elle. Et il est surpris de voir à quel point il n'intéresse pas vraiment Iori. Mais dans tout ça, elle veut un service. En tout cas, il dit quoi qu'il arrive, tout ce qu'elle demandera, il lui dira non. Et sans transition, Iori veut qu'il filme son journal de grossesse. Comment ça? Ichimatsu va redemander. Et Iori va repréciser son journal de grossesse. Être enceinte est un moment compliqué de la vie où on risque sa vie pour son enfant. Donc il faut immortaliser ces moments. En vrai, elle a raison. Je pense que je ferais ça à ma femme. C'est pour ça qu'elle voudrait qu'il la filme. Et le pire, c'est qu'elle lui met la pression. Non, Iori c'est une sorcière. Ichimatsu est dans l'extension de territoire de Gojo. Il y a trop d'informations. Il va quand même lui demander si elle est mariée. Elle lui dira non. Il va lui dire mais tu es déjà enceinte. Elle lui dira non plus. Comment ça? Et c'est là qu'elle va demander à Ichimatsu de lui donner sa semence. Comme ça, elle le fera maintenant. Mais what the fuck? Mais bon, les gars, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Non, je déconne. Moi, je suis déjà tellement dans le mood. Allons seulement. Ichimatsu va donc lui dire que ce sera leur enfant. Elle va lui dire, bien sûr. Mec, c'est ce que tu as toujours espéré. Directement, il va lui dire qu'il part se marier. Le gars est trop réactif. Ensuite, il va commencer à parler de tout ce que ça implique. Présenter à la famille, acheter une maison et tout le reste. Mais Iori va lui dire que ça en vaut pas la peine. Elle ne veut pas de soutien financier ou encore de quelqu'un qui reconnaît le bébé. Elle ne veut non plus de rapport sexuel. Elle veut juste devenir maman. Donc, elle va demander à Ichimatsu s'il pouvait juste lui mettre la semence dans le pot. Dans le pot. Ça va, Iori, tu es une véritable sorcière. Et elle me fait vraiment penser à quelqu'un. Beaucoup trop à quelqu'un. En tout cas,
Voilà donc ce que Iori est revenu lui dire après 7 ans d'absence. Mais Ichimatsu va laisser parler ses sentiments sans même le vouloir. Il était très sérieux pour le mariage. Il veut prendre soin d'elle et vivre avec elle. En vrai, c'était le bon moment pour lui dire ça. Mais malheureusement, elle n'aura pas la réaction qu'il souhaitait. Iori sera réticente. Elle va lui dire qu'il y a méprise. Elle ne cherche pas une histoire romantique. Donc, s'il pouvait mettre ses sentiments de côté, ce serait bien. Non, mais ça, c'est vraiment une douche froide. Donc, qu'il ne se force pas à endosser les responsabilités. Mais Ichimatsu s'en fout des responsabilités. Pour lui, c'est le moment idéal pour se remettre avec elle. Et il ne peut pas laisser passer cette chance. Il va donc refuser l'offre. Il ne peut pas l'accepter dans de telles conditions. Il y a quand même un bébé qui va naître. Et il faut penser à lui. Éduquer le bébé à deux n'aura aucun impact sur lui, mais aussi sur elle. Il peut l'aider complètement, et non à moitié. Et c'est comme ça qu'il va nous dire que Iori et lui n'ont jamais couché ensemble. Bon, chef, je comprends un peu ton seum. Et d'ailleurs, ils ne se sont jamais embrassés, ni même tenus la main. Bon, ouais, là, c'est chaud. Quand il y repense, il se rend compte qu'il ne connaît pas vraiment Iori. Et c'est justement ce qu'il cherche à faire maintenant, mieux la connaître. Là, Iori va enfin comprendre. Elle va se rendre compte à quel point Ichimatsu est obsédé par elle. Ouais, en même temps, c'est maintenant que tu vois ça. Bon, là, je pense que c'est le moment de la reconquête. Enfin, Ichimatsu. Douche froide. Elle va lui dire, elle n'aura pas d'autre choix que d'aller demander à quelqu'un d'autre alors. Puisqu'il vient de refuser. Et en même temps, c'est aussi vrai que sa demande n'est pas quelque chose de facile à digérer. Ichimatsu alors lui dit, ok, si elle est prête à recevoir la semence du premier venu, il n'y a pas de souci. Ils vont se lever, payer ce qu'ils ont consommé. D'ailleurs, on va voir qu'ils ont fait du 50-50, pas mal. Puis ils vont sortir tranquillement. Bon, c'est l'heure de la séparation. Mais Ichimatsu sera choqué, en mode après 7 ans, ça va s'arrêter là, comme ça. Il peut enfin la revoir, mais il joue les difficiles. En même temps, ce que Iori demande est aussi dur à avaler. Il va donc essayer de gagner du temps, et c'est là qu'Iori va lui dire qu'il est la seule personne en qui elle a suffisamment confiance pour demander ce genre de choses. Mais bon, c'est dommage, mais c'est la vie. Après ces mots, Ichimatsu va directement accepter de lui donner sa semence. Lui, il n'a pas besoin de beaucoup, hein. Parce qu'il est le meilleur choix pour elle. Il n'y a pas d'autre homme. Et d'ailleurs, il va lui dire qu'il filmera aussi son journal de grossesse, même si ça fait un bail qu'il n'a pas touché de caméra. Oh là là, c'est beau l'amour. Bon, je sens quand même que cette fille va totalement se jouer de lui. Parce que les choses vont terriblement se compliquer. Mais bon, je pense qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Cette fois, on va vraiment arrêter là. Donc, on se retrouve mardi ou mercredi pour la partie 3. Bien sûr, si vous voulez la partie 3.